umuye data na bulo ana sima
par cette marche, nous voulons juste te soutenir. N'est-ce pas, la Bible dit que cherchez la paix dans les pays où vous vous retrouvez. Dans le but de rechercher la paix, tous les peuples congolais, toutes les églises ont comme devoir de soutenir leur président. Nous sommes sortis pour soutenir notre président de la République des attentes maléfiques qui se font à son égard. Et nous, l'Église, nous disons non à tous ces actes de tentative de la mort de notre président. Nous sanctionnons cela par ces marches et nous disons soutien au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Bien évidemment, parlant de la femme, on parle de l'organisation et on parle de l'équilibre d'une maison. Donc je crois fermement par l'entrée de toutes ces femmes au gouvernement, nous sous-attendons qu'il y aura l'amélioration dans la marche de notre pays et il y aura la stabilité. Et moi je crois que Dieu qui a établi toutes ces femmes n'a pas établi en vain. Et je dis bravo à Madame Judith et nous croyons et nous soutenons dans la prière que Dieu lui donne la sagesse suffisante. Qui doivent rester. Là, Simon Nayo, ou Toazan a tenu pastoral. C'est un décor convenable. Il n'y a pas de problème. Topesaki, héros, yonne, tosekilito, mamu, pour que nous avons un soldat pico au Poussan.
Moka songolo esuka ao mususu ebanda. Il kana kimia, tazonga na kimia. Etika la journée oyo mapinga na nola ezeli koleka liboso. Yamba lokumu ona journal lelo na nyonso ezolanda na nsima elekana lolenge ebongisami na bongo na yo na kombo na Yesu. Amen. Notre Dieu le Tout-Puissant, le miséricordieux, éclaire, lui comble de la sagesse et des capacités pour lui permettre de remplir convenablement ses fonctions et charges au sommet de l'État pour le bien de notre peuple. Nous lui prions également de donner la même sagesse aux deux chambres du Parlement envie de s'acquitter avec abnégation de leurs tâches dans la satisfaction du plus grand intérêt de notre population. Nous implorons le soutien et l'accompagnement de Dieu à la nouvelle équipe gouvernementale afin qu'elle soit à même de satisfaire aux aspirations et attentes profondes et légitimes de notre peuple. Nous remettons entre les mains de Dieu le Tout-Puissant les cours et les tribunaux de notre pays qui ont la noble et la lourde mission de dire les droits et de rétablir la justice en vue du développement socio-économique de notre pays, car la Bible déclare la justice élève une nation. Que l'Éternel daigne protéger toute institution pour qu'elle soit réellement au service du peuple congolais. Ta fidélité va de génération en génération. Ton amour est à l'infini. Ta bonté est immense. Tu es compatissant et tu es miséricordieux. Nous venons très humblement, nous prosternons devant de ton trône de gloire et de grâce pour dire, Dieu, tu aimes notre pays, la République démocratique du Congo. Tu aimes le peuple congolais. Tu aimes toute créature qui est l'œuvre de ton ouvrage. Notre Dieu est notre Seigneur. Et là où tu es, dans ta souveraineté, tu t'étais décidé en disant qu'il n'y aura jamais un nom qui sera au-dessus de tous les noms que le nom de Jésus. Toi qui es Emmanuel, Elohim, El Shaddai, tu es le ressuscité du troisième jour. Pays membre des Nations Unies, nous te demandons, Père, d'éclairer les autres pays à comprendre que la République démocratique du Congo a des droits comme tout État et de jouir à disposer de ses ressources naturelles dans le milieu de ses frontières nationales. Amen. Nous te prions de nous faire grâce, de bénéficier de la jouissance de ces richesses
à travers une gouvernance rationnelle, équitable de la part de nos dirigeants, appelés à s'entourer de bonnes personnes, privilégiant l'intérêt général pour le bien-être de l'ensemble de notre population. Nous te supplions aussi que tu donnes à chaque Congolais la prise de conscience et le renouvellement de l'intelligence pour faire montre d'un patriotisme avéré afin de combattre les antivaleurs qui minent et fragilisent le développement socio-économique de notre pays. Esika bipepo ya mboka ebipesaka pe kelamaka Zambe ya mpungu tulendo Zambe ya mpungu kimbangu Zambe ya tata onda Zambe ya mpati Zambe ya bababa Zambe ya kimpa vita Apasi na biso ya nzoto ototombola mongongo epai na yo moko yolobi cohésion nationale bolingo ya peuple congolais kenda wopi bakoko na biso bazalaki na bolingo Zambe mokeli mpungu tulendo tosengili mokolo na lelo les trois esika ya pale du peuple yoka biso Nzambe mokili Zongisa bolingo na peuple congolais tolinga na lokola ki bakoko na biso Zambe mokili longola ayemanso ezali koyira tata mokonzi Ekoro Félix Tshisekedi azali mwana mboka tolobaki le 20 janvier oyo akosimba ye akosimba biso bangunza etozali bomoko kote yolobi na kati na bino ngai Nzambe obele moko yo nde Nzambe na nguya mokeli tata tosengi mokola lelo le 3 mboka oyo ekoki kotambusama na étranger Mama Judith Tuluka oyazimo kano ya komema gouvernement na maboko na yo tata mokeli baministre nyonso parlement sénat badepute bakambi nyonso ya mangomba totiki bango na maboko na yo oyo mfumukimbangu tobengi yo utamboka kamba otema kifungula kimoto 21 sakimia na makili ote tozali kozela liloba na yo tata ote Kongo esepela Afrika ezala kimia ozala kondima bangu ekukalaka kokongo lelo bangulia bakoti pote babota babota yango kimbangu azali Nzambe oya loba ya mone esala makatango na tango babota merci beaucoup les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Car, d'après Deutéronome 27, verset 17, il est écrit, maudit à celui qui déplace les bornes de son prochain. En effet, Seigneur, nous demandons ton interposition personnelle
entre notre pays et les pays voisins qui nourrissent des ambitions expansionnistes. Nous te prions pour la préservation de l'intangibilité de nos frontières ici de la colonisation. Ainsi nous te prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à l'église kimbaniste représentée par le révérend Modudundo Paoula. Merci beaucoup à l'église Union des églises indépendantes représentée par Simon Zinga Monseigneur. Merci aussi à la communauté Koneiko représentée par Monseigneur Fumu Mapanda. Merci à l'église orthodoxe représentée par Père Gérassim. Nous sommes à l'Assemblée nationale, honorable président de l'Assemblée nationale, distingués ministres des cultes, chers imams, distingués invités, frères. Permettez-moi de rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ce grand rendez-vous sacré. Un lundi, le jour de travail, et avec toutes les réalités, mais vous avez répondu présent. En tout cas, je vous demanderai de vous applaudir pour vous-même. Applaudissez pour vous-même. Cette invitation historique marque le tournant décisif de l'histoire de l'Église en République démocratique du Congo. Car, mis à part, l'Église est appelée à scruter les signes des temps et annoncer des oracles qui édifient les peuples et demeurent à jamais des schémas irremplaçables pour les générations à venir. Je remercie tout autant son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir dédié la nation entre les mains de l'Éternel. Dès lors, l'Église de la République démocratique du Congo n'a cessé de témoigner de ce geste comme étant un grand sacrifice et une délivrance pour notre pays. Soyez remerciés leurs éminences et chefs de confession religieuse, évêques, ministres des cultes, pour votre engagement à défendre contre vent et marée le seul pays que Dieu nous a donné. Je remercie toutes les autorités d'avoir donné l'autorisation pour que cette marche ait lieu. À vous tous, les chrétiens et croyants, soyez réconfortés de ce que par votre marche, notre pays a quitté les sentiers d'obscurité et du désespoir pour le chemin du bonheur. Et nous disons, nous avons marché, c'est un acte prophétique, le Congo marchera. Personne n'arrêtera le Congo. En effet, la marche pour la procession sacrée de la victoire est un processus révélé entre mari et femme, entre parents et enfants, entre gouvernants et gouvernés, dans les écoles, dans la société et dans les milieux socio-professionnels. Peuple congolais, chrétiens et croyants, le moment est venu de faire la volonté de Dieu, car cette volonté est toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Le moment est venu de prendre une décision, car la réalisation de cette volonté de Dieu est une affaire très personnelle et devra amener chaque personne à se poser des questions suivantes. Suis-je prêt à faire la volonté de Dieu? Ai-je prêté attention à ce que la parole de Dieu, les lois et règles me disent sur mon pays? Ai-je examiné mes motivations en cherchant les voies et moyens au sujet de mon pays? Suis-je prêt à faire usage du bon sens que Dieu m'a donné? Est-ce que j'ai le plan socio-économique et de la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité comme condition préalable à la mise en œuvre de l'agenda pour le
d'être des fils et des filles de notre pays, tels que prônés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Résolu à accompagner toutes les mesures nécessaires pour renforcer les institutions communes et de pouvoir et des ressources nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement leur mission. Résolu à œuvrer pour la promotion et la protection des droits de la personne humaine, la consolidation des institutions, la culture démocratique, la bonne gouvernance et l'état de droit. Déclarons devant Dieu et le peuple que la procession démocratique du Congo jusqu'au dernier sacrifice. Si vous êtes d'accord avec moi, vous dites Amen. Peuple congolais, chrétiens croyants, désormais et pour toujours, nous déclarons l'échec et l'humiliation à tous ceux qui frapperont la mauvaise porte dans le but de détruire la RDC et son chef au nom de Jésus-Christ. Ensemble nous disons Amen. Dieu protège les institutions, protège la terre congolaise. Yahweh, nous avons la ferme assurance et nous proclamons que le gouvernement à venir, Seigneur, ceux qui sont déjà nommés, Yahweh, tu les aides. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale, la gloire, l'honneur, la puissance, dans le nom de Jésus.